C'est très joli parce que je suis grand. واحد منا عنده نظارته الخاصة لكل حاجة Il y a un تحوم grand حوله. canapé noir et Elle est belle blanc. comme un violon. Tous les jeunes, ils fument. Cela fait donc plus de 2 ans. القمر واحد بالنسبة للجميع. Contrairement à ce que des personnes Ça pensent, circule à 3 cas 2. J'emmènerai les canapés avec நிலவை moi. காதலின் சின்னம் உண்மையின் சின்னம் என்றும் அழைப்பார்கள். Le stade, c'est le seul lieu où on peut voir les 4 plus grandes tours se tourner. On les appelle les majestueux. Certaines personnes croient qu'un stade, c'est un lieu où on fait que du foot. Mais c'est aussi là où les profs viennent nous faire courir. C'est là où on peut faire des grands jeux avec nos amis. C'est aussi où on peut venir penser. Moi, personnellement, je kiffe le sport. Mais si j'en fais pas, je serais mal. J'aime courir, j'aime sauter. Je suis un peu foufou, quoi. Le sport, pour moi, ça représente beaucoup de choses. On peut faire des rencontres. On peut apprendre à des personnes qui ne connaissent pas. Et nous aussi, on peut apprendre des choses que nous ne connaissions pas avant du sport. Moi, je suis sur ce terrain pour courir, parce qu'il y a une piste. En forêt, c'est plus quand on a envie de respirer, d'aller voir et de courir entre amis. Et on va courir quel que soit le temps, qu'il pleuve ou qu'il neige ou qu'il fasse beau, on y va. J'ai fait du karaté en club, j'ai pas aimé. J'ai voulu faire du BMX. J'aime le BMX, mais en club, le BMX, c'est pas mon truc. Il y a aussi le judo. Ma tante a voulu que je me défoule un peu, mais c'est pas mon délire. Dans ma cuisine, je vois le stade et de loin, je vois la tour Eiffel. كل واحد منا عنده نظارته الخاصة لكل حاجة تحوم حوله، وإذا دققنا التأمل في هذه الحاجة نكتشفوا أسرارها وخباياها. Chacun de nous a sa propre vision des objets qui l'entourent. Si l'on regarde attentivement cet objet, on découvre les secrets qu'il peut cacher et on aperçoit son importance et son indispensabilité. Qui de nous n'a pas ce geste le matin, aller ouvrir sa boîte aux lettres en se demandant qu'est-ce que je vais trouver dedans? Quelquefois un papier administratif important que l'on attendait impatiemment, quelquefois un courrier de quelqu'un de la famille qui nous fait énormément plaisir. D'habitude, c'est mon mari qui va chercher le courrier dans la boîte aux lettres. Une fois, il s'est absenté quelques jours et c'était à moi de le faire. Ce jour-là, j'ai pris les clés et je me suis approchée de cette boîte qui paraît simple, banale et ordinaire, mais qui en fait a une autre valeur. Elle a une influence sur notre comportement. Quand on reçoit un courrier positif, on est content. Si c'est le contraire, on est triste ou déçu. Cette boîte mystérieuse garde nos secrets et nous rend d'énormes services. Ma boîte aux lettres est présente, confidente, fidèle, serviable, même pour annoncer des mauvaises nouvelles.
Chez nous en Algérie, le facteur donne la lettre en main propre à la première personne de la famille qu'il rencontre. Avant, j'écrivais des lettres et je ne voyais pas l'importance de la boîte aux lettres. J'écrivais souvent, partout. C'était toujours le même facteur qui connaissait tout le monde. Il donnait les lettres de la main à la main. Ici, on ne connaît pas le facteur, surtout quand on habite en immeuble. C'est pour cette raison que l'on humanise la boîte aux lettres. Ma boîte aux lettres m'a accompagnée dans toutes les étapes de ma présence en France. Papier par papier, c'est la relation avec mon intégration. J'aime bien cette place avec ses pavés depuis sa rénovation, mais je l'aurais imaginé autrement. En petite place piétonne de centre-ville, avec une fontaine au milieu et entourée des cafés, de terrasses et de restaurants où les gens peuvent se retrouver boire un verre et discuter. Je l'imaginerais aussi très animé les soirs avec des musiciens, des gens qui dansent et rient spontanément. Je rêverais d'un café culturel et convivial où les musiciens jouent, les artistes exposent leurs œuvres et les mangeronnés se retrouvent et échangent. Je trouve l'avenue, c'est très joli, hein, l'avenue de la République, mais je trouve très... y a rien. Ça faisait 11 ans, j'étais partie en Guyane, au Burkina Faso, le Ghana. J'ai besoin de m'évader. Ça fait 3 ans, en fait, que je suis sous Montgeron. Et forcément, quand on vient d'un pays chaleureux, où les gens s'échangent facilement, forcément, ça manque. Plusieurs boîtes s'empilaient les unes sur les autres. Parmi ces boîtes, il y en a une qui m'appartient.